Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons une nouvelle fois parler de Ilan et de Nadé Blata. Vous la connaissez certainement tous, Nadé Blata alias Hijab Décapotable, c'est la femme de Marc et Ilan c'est un candidat emblématique de la télé-réalité française. Comme vous le savez, il y a quelques heures, Marc a annoncé que Ilan avait harcelé une femme et Nadé a décidé d'en parler sur son compte Snapchat. Dans cette vidéo, Hijab Décapotable est très en colère et elle s'en prend violemment à Ilan. En effet, Nadé a décidé de balancer de nombreux témoignages qui prouvent que Ilan est bel et bien un manipulateur. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations de Nadé. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu as fait, c'est répréhensible, c'est puni par la loi, c'est très grave et j'en parle avec tant d'aplomb parce que j'ai les éléments qui le prouvent. Et je vais commencer ce soir, si vous ne souhaitez pas commencer, parce que c'est pas une série, on n'est pas en train de rigoler, on fait pas du sans sas. Je vais poster ce soir des messages des personnes de la production de Studio 89 qui disent oui c'est vrai, c'est très grave ce qui te fait, machin, t'inquiète pas, on va voir. Et il ne s'est rien passé, rien du tout. Et c'est des messages constatés par huissier. Tu ne peux pas me dire que c'est faux. Tu ne peux pas le faire. Tu peux pas le faire à moi et tu ne devrais même pas le faire à ces filles-là que tu as agressées. Parce que du coup, tu les agresses doublement en les faisant passer pour des folles, en disant oui, elles sont là pour du buzz. J'ai parlé à des personnes qui ont changé de nom et d'adresse, Ilan. Elles ont déménagé, elles ont changé de nom. Quand je leur ai dit, est-ce que tu veux en parler? Elles m'ont dit, jamais de la vie, j'ai refait ma vie, je ne veux pas être exposée. C'est pas des personnes qui veulent du buzz, arrête de te mentir à toi-même et de mentir aux gens. J'ai invité toutes ces filles qui n'ont pas encore porté plainte à déposer plainte et je leur paye leur avocat si elles en ont besoin et je viens à Paris les accompagner main dans la main et Alix sera là aussi et je parle en son nom parce que je suis convaincue qu'elle le fera. Elle viendra, on vous accompagnera sans téléphone, sans rien, main dans la main au commissariat pour déposer plainte. J'ai entendu, j'ai lu et j'ai vu des dingueries. C'est immonde, c'est inacceptable. C'est inadmissible et cette impunité me répugne. Le fait que les gens te couvrent, ça me répugne. Le fait que tu aies encore des amis, une production et des gens derrière toi professionnellement, ça me répugne. Tu es dégueulasse, tu es à vomir et si tu n'en es pas encore conscient, soigne-toi. Vraiment. Parce que moi, mon but, ce n'est pas de t'afficher publiquement. C'est que tu arrêtes ça, que tu prennes conscience des choses, mais ne rentre pas dans la provocation. Ne te victimise surtout pas, ne fais pas ça. Ça m'énerve. Et grâce à Dieu, j'ai une voix qui porte maintenant, donc je vais l'utiliser contre toi, pour que les gens sachent, pour que tu arrêtes ça. Arrête ça. Bref, je vais m'arrêter là pour le sujet de Ilan. Sachez qu'il a fait des choses horribles, et je le dis. J'en ai la preuve de toute façon. Sachez que toutes ces tentatives de diversion en se faisant passer pour la victime, en disant comme un enfant, mais sors la vidéo, comme si t'étais le roi du pétrole parce que t'as verrouillé ton pote, ça c'est pas possible. C'est pas possible, tu devrais avoir honte de toi, mais c'est pas grave parce qu'il n'y a pas que ça. Grâce à Dieu malheureusement, parce que du coup, j'aurais aimé que tu te comportes comme un sale monstre répugnant qu'une seule fois dans ta vie, mais ça n'a pas été le cas parce que tu trouves que c'est pas grave, parce que t'as pas été accompagné psychologiquement et t'es pas allé en prison pour te rendre compte que c'est grave. Donc bref, c'est un monstre, sachez-le. Toutes ces tentatives pour moi sont vaines. Et n'essayez même pas de rentrer dans son jeu. Je vais vous poster tout à l'heure des messages de gens qui n'ont pas osé déposer plainte, n'ont pas osé témoigner malheureusement. Juste une petite chose qui me paraît très importante et que j'ai oublié de dire également. Il y a des filles qui n'ont pas porté plainte et que tout simplement parce que d'une, et c'est ça qui m'a vraiment choquée, c'est qu'elles se sont dit au début pendant un long moment, est-ce que c'est peut-être moi qui ai provoqué ça? Peut-être que c'est normal. Voilà, d'une. Et la deuxième des choses, et ça c'est
c'est chaud de penser ça. Et après, on n'a pas, moi en tous les cas, pour ma part, j'ai pas été victime d'agression comme ça. Donc, je ne sais pas comment j'aurais ressenti les choses, mais en tous les cas, sans doute qu'elles ont trouvé ça. Peut-être qu'elles avaient honte, peut-être qu'elles se sont dit j'aurais pas dû être là, ou je sais pas. En tous les cas, c'est à peu près ce qu'elles m'ont décrit. Et puis la deuxième des choses, c'est que quand tu vois que la personne qui est contre qui tu vas aller te battre finalement, a le soutien d'une production, a une visibilité, donc une communauté qui le suit et qui croit en lui malheureusement encore aujourd'hui, et que dès qu'elles parlent et qu'elles ouvrent la bouche, elles passent pour des filles qui cherchent du buzz, elles n'ont pas envie en fait d'aller plus haut. Et elles se disent écoute, j'espère qu'un jour il s'arrêtera, il le paiera. Mais il y en a qui ont le courage d'aller porter plainte et ça c'est top. Donc les filles, je vous invite vraiment à essayer à aller à la police. Si vous voulez que je vous accompagne, je vous l'ai dit, je vous accompagnerai. Ce n'est pas normal. Il n'a pas le droit. Et ne pensez pas qu'il va vous salir ni quoi que ce soit, encore plus qu'il l'a déjà fait une fois. Parce qu'à un moment donné, on va se battre pour que ça s'arrête. Et ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera si vraiment vous décidez toutes, non pas forcément d'en parler en public, mais de déposer plainte et de dénoncer ça. Et j'invite tous les candidats de télé-réalité qui l'ont fréquenté de près ou de loin à s'exprimer là-dessus. Parce que le jour où les éléments que j'ai sortiront et que j'espère il sera jugé et puni, j'espère que vous regarderez plein de honte en fait. Parce que c'est dégueulasse de faire ça. Et il y en a, Alix l'a dit, hein, elle s'est sentie lâche au début. Elle a dit voilà, j'ai pas osé, peut-être que voilà, j'ai été lâche, mais aujourd'hui je peux plus me taire. Je peux plus me taire. Et je suis dégoûtée parce que cette vidéo traumatisante qu'on a vue et que d'autres personnes ont vue, il y en a qui n'en ont même pas parlé quoi. Bref. En tous les cas, n'hésitez pas les filles, si vous avez besoin, et que ce soit victime d'Ilan ou de n'importe qui, ce n'est pas votre faute. Vous n'avez rien provoqué. Et vous pouvez vous défendre vraiment si vous avez besoin de personnes qui ont une visibilité ou quoi, ou même de l'argent pour vous aider juridiquement parlant. Je suis là. Vraiment, je le dis, je le répète, je le dis sur mes réseaux sociaux. Je suis là. Ne laissez pas faire. Et encore moins, ne vous laissez pas, et ne laissez pas ce genre de prédateurs sur des programmes télé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi ça va, là on a vendu notre voiture, le Vito VIP. Et du coup là je vais aller la déposer. Bon après, j'ai le chauffeur qui me suit derrière. C'est ouf, regardez-moi ça. Tiens, regardez comme on voit bien. Donc là j'ai ma voiture derrière et regardez-moi ça comme c'est beau. C'est une dinguerie. C'est incroyable comme c'est beau. Donc bref, on l'a vendu et je vais pas y arriver. On l'a vendu et en fait c'est pour en racheter un plus neuf, ce qui nous a vraiment bien servi, et en l'occurrence c'était plutôt pour les enfants, pour le matin, l'école, etc. Donc là on va racheter un neuf et voilà ma mission du jour. Sinon je vous ai posté des photos tout à l'heure comme je vous l'avais promis hier. Je suis désolée parce que hier c'était l'anniversaire de mon mari, donc du coup on est rentré très. J'ai pas pu le faire avant, mais voilà, donc les soirées continuent. J'ai vu qu'il y avait un booking qui avait été annulé, donc c'est bien. Les choses bougent, je suis contente. Ça bouge doucement mais sûrement. Donc voilà. Go mission, là je vais conduire et ensuite je pense qu'on va essayer d'aller voir
une nouvelle voiture pour la changer aujourd'hui, si on trouve. Et ensuite, on va refaire l'intérieur, je pense. J'ai vu un truc, c'est une dinguerie. Si je le fais, c'est trop. Vous allez être choqués. Ça va être, je sais pas, plus beau que ma voiture, plus beau que mon Urus, je sais pas. Mais ça va vraiment être une dinguerie ce que j'ai envie de faire dedans. J'ai trop hâte. Ça va prendre du temps. Mais j'ai trop hâte. Ça va être vraiment une dinguerie. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.